Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de Monsieur Adama Badolo, directeur général des impôts. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour monsieur. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un impôt? L'impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales en vue de la couverture des charges publiques. L'impôt est payé en fonction de la capacité contributive de chacun. Pour résumer, disons que l'impôt, c'est ce que chaque citoyen donne à l'État ou à la collectivité pour couvrir les charges communes, soit les charges d'investissement, soit les charges de fonctionnement de l'État. Comment appréciez-vous le niveau de civisme fiscal au Burkina Faso? Il faut dire que le niveau de civisme fiscal au Burkina peut être amélioré. Il dépend, on va dire, de la catégorie des contribuables. Si pour les grandes entreprises, on peut estimer le niveau de civisme globalement satisfaisant, on ne peut pas dire la même chose pour les petits contribuables et pour les particuliers. Pour les grandes entreprises, elles sont souvent habituées à souscrire leurs déclarations dans les délais. Elles payent régulièrement. C'est aussi vrai pour une bonne partie des moyennes entreprises. Par contre, au niveau des particuliers, et en prenant l'exemple de la taxe de résidence, on sait que les gens ne se bousculent pas pour payer la taxe de résidence. Ils le font souvent quand ils ont un papier à faire au niveau de la mairie ou un document au niveau des services des impôts. Globalement, on va dire que les Burkinabés doivent encore faire un effort pour déclarer et payer spontanément leurs impôts. Monsieur le directeur général, ce 21 février s'est tenue la cérémonie de lancement officielle de la facture normalisée. Qu'est-ce qu'une facture normalisée? Alors, une facture normalisée, c'est une facture qui respecte des conditions de forme et de fond d'édiction d'une facture. C'est une facture sur laquelle il y a des informations, un certain nombre d'informations qui sont requises par la loi, notamment l'identité de celui qui émet la facture. On doit connaître son nom, sa raison sociale, son numéro de registre du commerce, son adresse postale, son numéro fiscal, etc. Il y a également l'adresse complète de celui qui achète. Donc, c'est vraiment une facture qui respecte ces conditions-là. L'élément nouveau, c'est la sécurisation de la facture. C'est le sticker que nous apposerons désormais sur les factures, qui sécurise les factures et qui trace, on va dire, les opérations. Alors, quel devrait être l'apport de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude, le faux et l'usage de faux? Quand vous allez voir une facture avec une en-tête d'une entreprise, on sait que cette facture vient de cette entreprise. Avoir déjà une idée du nombre de factures émises par une entreprise est un indice de lutte. En tout cas, ça permet de minorer les effets de la fraude. Parce que la vérité est que il y a beaucoup de contribuables qui, malheureusement, émettent des fausses factures. Il y a des entreprises qui sont là, leur travail, c'est émettre des fausses factures, des factures parallèles. Parfois, ils utilisent des en-têtes d'autres entreprises. Parfois, elles vous demandent si vous avez besoin d'une facture avec TVA ou bien une facture sans TVA, ce qui n'est pas normal. Donc, avec la facture normalisée, sécurisée, on doit pouvoir mettre fin à toutes ces mauvaises pratiques. Alors, vous avez parlé des garanties de sécurité qu'apporte la facture normalisée. Quels sont donc les avantages, aussi bien pour l'État, pour les entreprises que pour les consommateurs? Nous pensons que, en tout cas pour les entreprises citoyennes, celles qui déclarent correctement leurs impôts, la facture normalisée vient, en tout cas, sécuriser leurs affaires. Et pour ces entreprises-là, il y a beaucoup d'avantages liés à la facture normalisée. D'abord, ça lutte contre la concurrence déloyale. Quand vous êtes une entreprise et que vous émettez correctement vos factures, alors qu'à côté de vous, il y a une autre entreprise qui vend les mêmes biens que vous et qui délivre parfois des factures, parfois pas de factures. Parfois des factures avec TVA, parfois des factures sans TVA. Mais vous qui vous comportez bien, forcément,
sur le plan compétitif, on a tendance à penser que vous êtes plus cher. Parce qu'effectivement, vous respectez la règle. Donc, le fait pour les entreprises, enfin le fait de mettre en service les factures normalisées, ça lutte contre la concurrence déloyale, ça lutte aussi contre l'économie souterraine. L'économie souterraine, c'est-à-dire l'économie frauduleuse, parce qu'il y a une bonne partie des affaires, quand vous êtes à Ouagadougou, si vous faites les quartiers périphériques, des fois vous tombez sur des magasins, mais des magasins immenses. Et il y a des marchandises là-bas. On ne connaît même pas qui est le propriétaire. Ça, c'est l'économie souterraine. Donc, la facture normalisée va permettre de lutter contre ça. Ça va permettre également d'aider les petits contribuables à formaliser leurs affaires. On va passer du secteur informel au secteur formel. Ensuite, ça va aider à renforcer la collaboration et l'administration fiscale. Les discussions que l'administration, les vérificateurs des impôts ont parfois avec les contribuables sur telle charge, est-ce que cette facture est normale, est-ce qu'elle n'est pas normale, est-ce qu'elle est déductible, elle n'est pas déductible, il n'y aura plus ce débat. Dès que la preuve est faite, vous apportez une facture qui est sécurisée, le vérificateur des impôts en tient automatiquement compte, parce qu'il n'y a pas de risque que ce soit une facture falsifiée. Donc, avec la facture normalisée, on garantit les rentrées fiscales régulières. Et de façon générale, pour tout le monde, c'est aussi moderniser le commerce. Quand vous avez un bien, si vous l'avez acheté, et puis vous avez une facture, comme la facture est sécurisée, ça, si vous voulez, ça renforce le droit de propriété sur le bien acheté. Mais si la facture n'est pas sécurisée, par exemple, si vous achetez une mobilette avec une facture qui est fausse, si demain il y a un problème, vous ne pouvez même pas faire la preuve que c'est vous qui avez acheté, vous avez acheté ça à tel endroit. Mais si c'est une facture sécurisée, mais tout le monde est en sécurité, y compris le consommateur. Quelle est la contribution de la Direction générale des impôts au budget de l'État? Alors pour l'année 2016, nous avons recouvré les derniers chiffres. J'avais annoncé 594,6 milliards, mais les derniers chiffres, les chiffres actualisés, nous indiquent que nous avons atteint 595 milliards pour 2016, ce qui, en gros, représente un peu plus de 95% de notre objectif. De l'année, qui était à 622 milliards. Pour 2017, il nous est demandé 720,7 milliards. C'est ça l'objectif. Et c'est un accroissement de plus de 126 milliards par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Donc, comme on l'a souvent indiqué, ça fait plus de 50% des ressources propres du budget de l'État. Donc, pour indiquer un peu la place que la Direction générale des impôts occupe, en tout cas dans le dispositif interne de mobilisation des ressources. Monsieur le directeur général, Africanorm est un magazine spécialisé sur la qualité et les innovations. Quel est votre mot de la fin? Africanorm, l'occasion qui nous est donnée pour parler de la Direction générale des impôts, pour parler du système fiscal burkinabé. Nous avons dit que la fiscalité, l'impôt, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de toutes les populations. D'abord parce que ça concerne tout le monde, puisque chacun doit payer l'impôt. Ensuite, le fruit de l'impôt, c'est notre argent tous, puisque c'est le budget de l'État, et l'État nous appartient tous. Donc chacun doit se sentir concerné par la question fiscale. Donc j'ai saisi vraiment cette occasion pour lancer un appel à nos compatriotes, pour leur dire que chacun doit se sentir concerné par la question fiscale, travailler à promouvoir le civisme fiscal, à sensibiliser autour de lui pour que chacun accepte payer son impôt. Pour ce qui est de la facture normalisée que nous venons d'instituer, c'est de dire aux populations que c'est à elles qu'il appartiendra d'exiger la facture normalisée. Et c'est la meilleure garantie pour que la facture normalisée soit une réussite. Merci encore. Merci, monsieur le directeur général. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Nous espérons que votre appel sera entendu. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.